Nous sommes à la galerie Love and Collect, 8 rue des Beaux-Arts, avec Pascal Barbe, le peintre Pascal Barbe, peintre, dessinateur, performeur aussi. Et poète. Et poète, ouais. Voilà, que je connais depuis longtemps. Et oui. Et, on a fait un bout de chemin ensemble. Très très contente de voir cette très belle exposition qui est en fait une sorte de rétrospective d'un travail que tu mènes depuis les années 70, oui, qui s'appelle La Terre s'évapore. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans tout ce travail, oui, par rapport à la Terre et par rapport à ensuite par rapport à ta peinture, on en parlera après. Pourquoi la Terre s'évapore? C'est d'abord une histoire avec mon grand-père. J'habitais dans un village et mon père a fait la guerre d'Indochine et il avait attrapé le paludisme et à cette époque-là, il ne se soignait pas, donc il s'est suicidé. Donc j'ai d'abord vécu avec mon grand-père dans un village et on se promenait. Il y avait une petite rivière et petit à petit on s'apercevait que la rivière se desséchait et devenait de plus en plus étroite. Et mon grand-père, un jour, en 1974, il me dit « Pascal, il faudrait faire quelque chose. Faut que tu fasses quelque chose. » Et je lui ai dit tout de suite « La terre s'évapore. » Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est parti comme ça. Et mon grand-père, après, quelques jours après, il m'a ramené des cartons de bière et j'ai peint sur ces cartons de bière. Après, j'ai peint sur des cartons, des toiles. Mais l'idée, c'était de peindre, de faire des clichés quelques instants avant que la Terre explose. Enfin, c'était pas tellement qu'elle allait exploser, c'était plutôt qu'elle allait s'évaporer. Oui, s'évaporer. C'est-à-dire qu'il allait y avoir des catastrophes, qu'il allait y avoir plein de choses. De perturbations, comme on reçoit maintenant. Et c'est aussi par rapport à mon grand-père qui sentait bien les choses et que moi, inconsciemment, j'ai essayé de retranscrire cette souffrance que la Terre avait. Alors depuis 1974, j'ai fait des petits formats et des grands. Et donc là, on voit les premiers formats, oui, qui sont des dos de carton de bière. Oui. Et où on voit bien, donc oui, c'est-à-dire que c'est les couleurs. Vous savez, je prends toujours l'exemple, vous savez, quand l'orage ou le tremblement de terre va arriver, on sent... les vaches sont en train de courir, il y a plein de moucherons, il y a plein d'éléments qui arrivent, qui nous prédisent, comme les animaux s'en vont, ils quittent l'endroit. Quelque chose de pas naturel, ouais, qui est en train de se faire, quelque chose de pas naturel, ouais, qui est en train de se faire. Alors moi j'ai essayé à travers des couleurs montrer la perturbation, les couleurs s'entremêlaient entre elles, et en même temps il fallait montrer des paysages. C'est pour ça que de temps en temps, je mettais une petite tache noire pour représenter le personnage. Là, par exemple. Là. Comme ça, ça permettait la dimension du paysage, voilà, et ça permettait aussi... Un petit bonhomme, voilà, perdu dans une nature qui est complètement en folie. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Et chose étrange, en mettant un simple coup de pinceau, noir, tout petit, ça donnait de la profondeur, ça donnait le paysage. Et donc, l'homme créait le paysage parce qu'il était dedans. Sinon, ça devenait une abstraction. Voilà. Donc, c'est d'abord, comment vous dire, c'est d'abord de l'émotion. La peinture n'est qu'un prétexte pour pouvoir dire à l'autre, fais gaffe, fais attention, il est en train de se passer quelque chose, et nous devons agir. Voilà. Ouais. Tout est mis en dessus-dessous, oui, tout est bouleversé, c'est ça quoi. Enfin, oui, c'est tout à fait ça. Forcément, le parcours est difficile parce que pendant un certain temps, on est assez seul. Et maintenant, quand je regarde mes œuvres des années 70 à maintenant, c'était pas une question d'avoir trouvé la solution ou pas, mais c'est d'être perturbé de ce que, déjà, mon enfance, j'avais pu sentir, mais je ne sais pas si je m'exprime bien. Il y aura un grand bouleversement. Oui, c'est ça. Ouais. Le bouleversement. Et donc,
peut-être tu peux nous montrer les différentes phases, parce que là, par exemple, c'était des couleurs, en fait. Il y avait beaucoup de couleurs. Là, il y a une phase bleue. Oui. Alors, c'est-à-dire que c'est aussi bien les 4 éléments. Il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre et l'air. Alors, il y a des moments, c'est que la terre, des moments, c'est que l'eau, des moments, c'est que l'air, des moments, c'est que le feu. Donc, et quelquefois, il y a, tous les éléments se perturbent entre elles. Là, entre eux. Là, c'est l'eau, oui. Oui. C'est l'air presque glacial. Je voulais montrer quelque chose de très froid, où il n'y avait pas de sentiments presque. Par contre, des choses comme ça, il y a des sentiments parce qu'il y a, vous savez, la couleur, elle est composée par les couleurs chaudes et les couleurs froides. Et les couleurs chaudes amènent des sentiments et les couleurs froides montrent la rigidité de la conversation, c'est-à-dire, vous comprenez, c'est-à-dire que on n'a pas de cœur avec les couleurs froides, mais avec les couleurs chaudes, on a du cœur. Il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et celle-ci, alors c'est cette série-là? Toujours aussi, la terre s'évapore et c'est une série ultérieure, bien non, oui, mais qui continue, hein, c'est-à-dire que si bien l'idée c'était qu'il n'y avait plus de titre, tout était la terre s'évapore. C'était tout à la fois une façon de dire à l'autre fais attention et on ne va pas commencer à polémiquer, on ne va pas commencer à faire de la poésie sur des thèmes aussi si difficiles et aussi tragiques. Ouais. Voilà. Merci Pascal. Merci.